Depuis le début de 2023, on assiste vraiment à une forte hausse des marchés boursiers, en particulier celle du S&P 500. Mais là, on a un repli depuis quelques semaines et les clients nous rappellent puis nous posent des questions, puis l'incertitude revient. Puis de quoi on parle actuellement? C'est bien l'inflation semble plus persistante qu'on l'avait imaginé, donc les taux d'intérêt vont être plus élevés. À quel point ça va affecter le consommateur et les entreprises? Il y a une élection américaine qui se présente et il y a des tensions géopolitiques qui peuvent inquiéter les investisseurs. Et là, on dit, ben écoute, le rebond était fort, est-ce qu'on devrait bouger? Et on retombe un peu dans des réflexes lors de replis de marché où les investisseurs se disent, est-ce que je devrais sortir pour éviter la prochaine baisse? Puis c'est là qu'on veut rappeler la base aux investisseurs. Puis je vais donner un exemple tangible. On a des clients qui font affaire avec nous depuis plusieurs années, des clients qui sont des investisseurs dans le marché depuis des décennies. Et là, j'ai pris un exemple. J'ai pris 12 clients qui ont pris des positions dans un titre. Ici, c'est la Banque Royale. J'aurais pu prendre d'autres titres qui ont bien progressé à travers les années. Mais ces 12 clients-là, qu'est-ce qu'ils ont en particulier? Chacun d'entre eux a investi en moyenne environ à un certain moment dans leur vie d'investisseur dans l'action de Banque Royale. Et eux, ce qu'ils ont fait, à travers ça, ils l'ont détenu pendant des années, plus que 10 ans, évidemment, et ils ont passé à travers des périodes de crise financière, de risques géopolitiques, de récession, de variations dans l'inflation. Ces investisseurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ne se sont pas remis en question si Banque Royale, c'était un bon ou un mauvais placement. Et qu'est-ce que ça a donné? Bien, ce 20 000-là vaut aujourd'hui en moyenne 400 000 pour chaque investisseur. Donc, ça demande vraiment l'avantage de l'intérêt composé, mais ici, je veux mettre l'attention sur la psychologie de l'investisseur, le tempérament. Parce que le désavantage de la bourse, là, c'est quand on regarde des indices de référence comme le VIX, c'est la variabilité des marchés. Des fois, on va avoir des pointes à la hausse, puis ça, c'est dans des périodes de risque significatifs. Donc, on peut penser, comme je disais, à la crise financière, durant le COVID, ou dans des périodes justement où il y a des risques comme, peut-être vous vous rappelez, certains pays en Europe, comme la Grèce, avaient des problèmes financiers. En 2012, on se disait que la bourse avait trop progressé trop vite aux États-Unis depuis la crise financière. On serait dû pour une seconde récession. Et avec le conflit en Ukraine, entre autres. Donc, il y a des pointes, puis c'est là que les investisseurs veulent bouger. Parallèlement, quand tu as des risques économiques comme une récession, comme l'inflation, en théorie, ça affecte plein d'autres catégories d'actifs, comme par exemple l'immobilier. Pourtant, la majorité des propriétaires d'immobilier commercial maîtrisent l'art de rien faire. Puis je l'explique. Je ne dis pas de rien faire. Donc, un investisseur immobilier va prendre soin de sa bâtisse, de ses locataires. Mais de l'autre côté, il ne va pas se remettre en question à chaque jour ou à chaque trimestre s'il garde ou pas son immeuble. Il va la conserver sur le long terme parce qu'il sait pourquoi il l'a choisi, puis c'est avec une vision à long terme. Donc, malgré tous les soubresauts économiques, ben, son idée ne changera pas de détenir l'immeuble, mais il va s'adapter en temps réel avec sa réalité de gérer un immeuble. Et c'est la même chose en bourse. Si on achète les actions d'une entreprise, c'est parce qu'en théorie, on aurait dû mûrir notre réflexion pour dire pourquoi j'achète cette entreprise-là, où elle va être dans 5 ans, puis dans 10 ans. Puis c'est sûr qu'elle va être affectée des fois négativement par des variations dans l'économie, mais ça reste que l'entreprise, si elle continue son bonhomme de chemin, on devrait tout simplement la conserver. Donc, pendant que le VIX monte, descend, nous fait vivre de grandes émotions, bien, un indice aussi simple, banal que le S&P 500, durant la même période, bien, multiplie par plus de 3 fois. Donc, avoir gardé le statu quo, d'avoir rien fait, entre guillemets, bien, c'est des fois, bien, pas des fois, c'est plus payant que d'essayer de réagir aux variations de marché. C'est ça qui explique en contrepartie, la sous-performance des investisseurs moyens. Parce que c'est le fait que la bourse est tellement liquide qu'on peut tellement en sortir rapidement, puis qu'on réagit des fois trop rapidement à des nouvelles économiques, puis on exagère dans notre esprit leur implication. Ou des fois, quand ça va mal, on veut quitter le navire, puis c'est au mauvais moment, puis on le fait à perte. Ce qui fait que les investisseurs, ils ont des rendements presque 2 fois inférieurs à la moyenne du marché. C'est pas qu'il n'existe pas de véhicules de placement qui sont disponibles pour suivre le marché. C'est que les investisseurs ont des mauvais réflexes au mauvais moment. Puis un écart de 4 3 par année, 5 par année, bien sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, fait qu'on a 2 fois moins d'argent et même plus. C'est quoi la recette? Dans le fond, c'est pas d'être naïf puis de rester tout simplement assis. Comme notre investisseur immobilier va être proactif dans la gestion de son immeuble, on peut quand même être proactif en tant qu'investisseur. On devrait toujours s'informer sur ce qui se passe. C'est quoi les grandes tendances? Parce que lorsqu'on investit dans une entreprise, on se dit elle va être où dans 5 ou 10 ans? Bien, il faut s'assurer que cette entreprise-là va participer à des tendances qui sont lourdes. Comme dans notre vidéo, notre podcast, puis notre chaîne YouTube, on parle souvent de grandes tendances. Comme je donne un exemple que je répète souvent, bien,
Avant le COVID, en 2019, on ne parlait pas que les pays développés allaient avoir l'objectif de ramener de la fabrication près de chez eux, de refaire du manufacturing de proximité. Ben, aujourd'hui, c'est ça notre réalité. Donc, évidemment, il faut se questionner. Est-ce qu'on a des entreprises qui vont être impactées négativement par ça ou on peut avoir des entreprises qui participent positivement? Donc, il faut revoir notre gamme de titres dans lequel on est investi pour s'assurer qu'on suit des tendances qui sont prometteuses. L'autre point, on devrait toujours s'intéresser au marché, à des produits financiers, entre autres des actions en bourse, des entreprises de qualité. Parce que même si tu payes trop cher une entreprise de qualité, si tu es patient, ça va revenir. Puis, c'est comme ça qu'on développe un œil. Donc, c'est la même chose si j'investis en immobilier. Si tu achètes une bâtisse puis tu évites des troubles, bien, peut-être qu'à long terme, tu vas être bien heureux de ça parce que des fois, ça prend une erreur pour impacter ta richesse personnelle significativement. L'autre point, on devrait s'intéresser aux fluctuations de marché, mais pour évaluer les actifs. Donc, est-ce que mon entreprise, elle est de qualité? Puis est-ce que son prix est dispendieux, il est raisonnable ou il est abordable? Donc, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait toujours évaluer des actifs. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est quand le marché baisse, au lieu de paniquer, bien, on va investir parce qu'on va savoir qu'on achète de la qualité à un prix qui est maintenant intéressant, puis on sait que ce prix-là intéressant va être temporaire. Donc, en tant qu'investisseur, on regarde juste les 4 dernières années, on a eu 2 occasions où les marchés ont fortement baissé. Les marchés ont baissé en 2020, évidemment, en lien avec le COVID, mais aussi en 2022. Et rares sont les investisseurs qui ont le courage d'investir dans ces périodes-là. Pourtant, ben, c'est de l'argent, c'est une occasion qu'on a perdue. Mais on va avoir le même réflexe si on ne change pas notre philosophie d'investissement. Donc, en développant ces réflexes-là, quand ça va relativement bien, ça va nous permettre de réagir promptement si les marchés reculent, ce qui est inévitable dans la réalité des marchés boursiers. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.